pour revenir à la réponse, l'entrisme des frères musulmans, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il est impossible de nier. Les frères musulmans ont des règles et des fondamentaux qu'il est important de comprendre pour comprendre la situation actuelle. Parmi ces règles, et c'est un petit peu théologique ce que je vais dire aujourd'hui, mais c'est cette règle qui dit chez les frères musulmans que al-ghayatu tubarrir al-wasila, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. Pour les frères musulmans, entrer dans la politique, même si c'est un système qui est anti ou contre la charia, n'est pas problématique à partir du moment où le but principal est d'instaurer la charia. Donc le frère musulman ou l'entrisme des frères musulmans n'aura aucune honte à s'associer avec des groupes de politique pour justement atteindre le pouvoir, et c'est ce qui se passe au travers de Jean-Luc Mélenchon, qui joue très très bien le jeu des frères musulmans. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais moi, pour avoir vécu de l'intérieur, c'est Quand vous dites vécu de l'intérieur, Bruno Guillot, est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment s'est développé je le disais, vous êtes converti à l'âge de 15 ans, vous en parlez dans votre ouvrage Adieu Souleymane, comment s'est développé l'entrisme islamiste en Europe et notamment en Belgique? Premièrement, et j'aime encore à le dire, et je le répéterai autant que cela sera nécessaire, pour moi, la déchristianisation de l'Occident et de la France en particulier, fille aînée de l'Église, participe activement à l'islamisation de la société, premièrement. Parce qu'on a un manque d'ancrage, donc forcément cet ancrage, on va le trouver ailleurs, et les musulmans et l'islamisme et l'islam radical va forcément sauter sur l'occasion. Ensuite, un manque aussi de la connaissance de la culture du pays, un manque aussi de considération de la culture du pays, mais il est important de noter et de comprendre que les frères musulmans, le salafisme, le wahhabisme, on peut lui donner 1001 noms, sont très très bien au courant de la situation de l'Occident. Ils savent très très bien, ils connaissent très très bien les failles et ils savent comment atteindre les populations au travers des mosquées, du financement de mosquées, au travers de la distribution de livres. Je parlais du Centre islamique européen de Bruxelles, la mosquée du Cinquantenaire qui est quand même en plein quartier européen, qui a distribué pendant plus de 20 ans des livres du wahhabisme lorsqu'une personne voulait se convertir à l'islam. C'est quand même pas anodin de se convertir à l'islam et 2 minutes après de lire des livres de quelqu'un qui a poussé à des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes à être exécutées et qui est le fondateur d'un mouvement aujourd'hui qui veut s'imposer par la force au travers du monde. Mmh. Et donc on se convertit, on a des livres, on est poussé par des imams, etc. Et tout ça pendant des décennies sans aucune réaction, ni du gouvernement.